Salut, salut. Donc, je fais un petit trailer action sur alors un film que j'attendais pas du tout. Alors, j'ai appris. Donc, j'explique. On est en plein le Comic Con vient de démarrer là, je crois. On est jeudi. Il démarre demain. Donc là, on va rafaler de bonnes annonces en tout genre. Il y a Avengers Doomsday qui est sorti là, par exemple, hier. Et donc là, c'est Resident Evil. Nous, on est en 2026, il y a bien un nouveau Resident Evil qui va sortir là. Je vois sur le truc que c'est prévu pour le 16 septembre. Alors, je vais vous lire ce que j'ai vu. En fait, je n'ai pas du tout suivi le projet. Et en fait, il semblerait que ce soit un reboot ou un énième reboot. Donc, j'ai eu un petit sourire parce qu'en fait, je me souviens qu'en 2021, il y avait eu un Resident Evil Bienvenue à Raccoon City qui était censé être un reboot de la franchise. Parce que la saga, en fait, c'était perdu avec les films blockbusters de Paul W.S. Anderson, avec Mila Jovovich en vedette. Donc au bout de 6 films, ils ont voulu revenir au format plus film d'horreur avec Resident Evil Bienvenue à Raccoon City en 2021, qui s'est avéré être un foirage total. Moi je me souviens que j'avais un petit espoir ça, que ça le passe en fait, que ça le fasse. J'avais un petit espoir que oui, c'est bon, c'est une bonne ambiance, c'est sur des bons rails, il y a un petit casting sympathique. Il y a Robbie Amell, donc Firestorm dans le Rovers, voilà, qui lui campérait Chris Redfield, je crois, je lis un petit peu Wikipédia. Et donc voilà, c'est entre 2021 et 2022, il y a donc eu le flop de Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, plus le flop de la série Resident Evil sur Netflix. Voilà, il y a deux trucs en fait. Et en octobre 2022, le film est en octobre 2022, le film est l'un des nombreux projets du producteur exécutif Martin Moskowitz. Il est développé en parallèle d'une série télévisée qui doit remplacer celle de Netflix, annulée 2 mois auparavant. Cependant, Martin Moskowitz est assez sceptique quant à la sortie d'une suite, si le film ne s'avère pas être un succès. En janvier 2025, Zach Cregan est confirmé à la tête d'un nouveau film Resident Evil, donc celui-ci, cette fois présenté comme un reboot de la saga. Propriétaire, donc en grosso modo, il prend plus du tout en compte ce qui était fait auparavant, comme Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Donc je vais voir un petit peu à quoi donc ce truc ressemble, oui, cette production ressemble, ce nouveau film ressemble, histoire de voir. Je n'ai aucune attente particulière parce que je suis pas du tout. Il me semble que le jeu, je crois que Resident Evil, ouais, j'ai dû jouer à 20-25 minutes du truc. En plus, je suis pas du tout gamer, donc je ne connais que les films avec Jovovich. Oui, j'ai des. Ah, quoique, je crois que j'ai vu un film animé ou deux. Donc là, je suis pas du tout le public cible de base. Et ce qui m'intéresse, c'est juste en fait les films. Pardon? Bonsoir, j'ai un B7 à livrer, vous savez où je dois aller? Excusez-moi, j'ai un... Oh, mais... Quelqu'un a commandé un rein ou n'importe quel autre organe à greffer? Non, personne? Pourtant, ça avait l'air important. Hé, vous êtes libre pour une autre course? Non, je suis désolé, je dois rentrer chez... C'est hors secteur, c'est payé double. Oh, pas de problème. Ok, donc petite ambiance Chérie, sympathique. excuse-moi, le réseau est pas terrible, tu m'entends? Je vais aller m'installer chez Katie. Michel, s'il te plaît, t'as pas besoin d'aller t'installer chez Katie. Ouais, ça fait film d'horreur un petit peu normal, genre Smile ou. Rentrer pour qu'on en discute. T'es sérieuse? Je bosse là! Que Smile a Ça une pourrait petite être le ambiance cœur d'un de. gosse de 8 ans ou le cerveau d'une mère de famille. Je connais pas du tout épanoui. Et barbare, d'accord, ce qui passe, c'est de bonne réputation. Eh oh! C'est sympathique la façon dont l'ambiance change du tout switch comme ça. Y'a quelqu'un? J'ai une urgence à régler. Je peux utiliser votre téléphone? Salut. Le switch d'ambiance a l'air d'être bien réussi en tout cas. Ma chérie, je suis désolé qu'on ait été coupé tout à l'heure, mais il s'est passé quelque chose et... J'arrive pas à joindre la police. Des cartouches. Tu pourrais me rappeler sur ce numéro, s'il te plaît? Je t'aime.
passées dans cette ville. Elles se sont produites en quelques heures. Vous n'avez aucune idée de ce que vous transportez. Où est-ce que je dois livrer? À l'hôpital de Raccoon City. Ça va aller. Je gère. Ouais, déjà sympa, je m'attendais pas à ça. Genre une situation anodine qui switch et au lieu de partir du principe du film, parce que je crois qu'en fait je crois que le principe de la saga horrifique, c'est de suivre en fait une unité d'élite qui est habituée à autre chose. Je crois pas LGIGN, mais il me semble que le Claire Enfield et son frangin font partie d'une unité d'élite, genre JGN à la US, et que le principe horrifique fonctionne sur eux, ils sont armés, mais ils sont armés pour autre chose. Et donc, quand ils vont pour visiter Raccoon City et le manoir, bah, ils sont dépassés par des événements. D'où le côté horreur du film. Et là, ça a l'air de fonctionner sur. On part d'une situation anodine et on voit des zombies qui. C'est ça un petit peu le mythologie du truc. Et on voit des créatures genre zombies qui débarquent. Ça peut être un petit peu efficace. Ça peut attirer un public qui ne connaît pas le mythe et peut. Ouais, ça peut servir de fenêtre. Je suis pas particulièrement. Quoique, peut-être que oui, ça a l'air d'être plus intéressant que Raccoon City, qui était trop, je dirais pas fan service, mais trop ciblé les fans du jeu, tout simplement. Donc ouais, pourquoi pas, ouais, l'air de rien, ça m'a bien donné envie, alors que je suis pas le public cible de base, donc bah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc c'est le 16 septembre que ça sort, donc 16 septembre, je me trompe pas. C'est septembre, ouais. Ah bah pourquoi pas, ça me tente bien du coup. Ça me tente bien. Donc salut, salut, à la semaine prochaine, salut.